Maintenant, le financement du tramway est confirmé. Mais il y a des nouvelles entraves qui s'en viennent, particulièrement dans le quartier Saint-Roch. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Le maire Bruno Marchand s'amuse des doutes des opposants au tramway qui, depuis l'annonce d'hier, indiquent que c'est pas écrit, que ça ne change rien parce que ça va coûter plus cher que 7,6 milliards, j'en cite certains. Mais en attendant, on va joindre Mathieu Boivin. Le projet, il avance et il y a de bonnes entraves qui s'en viennent sur Laurentienne. Oui, les travaux du tramway, si on reste dans l'ouest de la ville, Cap-Rouge-Sainte-Foy, on les voit déjà. Mais ça s'en vient dans le quartier Saint-Roch, les quartiers centraux. Et donc, il y avait une conférence de presse cet après-midi pour nous prévenir, notamment ce qui s'en vient le plus rapidement, c'est la destruction de la fameuse passerelle Adrien-Pouliot, celle qui va de l'usine de cigarettes à l'ancienne centrale de police, d'allure très soviétique. Elle va être démolie sur 2 fins de semaine. La première, du vendredi 19 juin au lundi 3 juillet, du 19 juin au 22 juin. Fermeture complète de l'autoroute Laurentienne. Les gens qui s'en viennent en ville devront sortir au boulevard Amel et se rendre par un trajet alternatif. La fin de semaine du 3 juillet au 6 juillet, là, il va y avoir une voie dans chaque direction. Ce sera un peu moins pire, mais il faut quand même prévoir pas mal de trafic du côté de l'entrée de la ville pour le boulevard Laurentien. Les autres entraves vont arriver plus tard cet été, notamment la fermeture complète de la couronne, double sens sur Dorchester pour pouvoir permettre le passage par là. Mais oui, on le disait d'entrée de jeu, le maire Marchand a réagi aujourd'hui aux objections de respect citoyen qui hier disait que bon, le financement fédéral à 40 % ça comptait plus de toute façon parce que ça va coûter beaucoup plus cher que 7,6 milliards et que de toute façon, on n'a même pas d'écrit pour le prouver. Le maire Marchand. Bien, il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate, là. Si tu vas pas à la bibliothèque, si tu vas pas dans tes cours à l'école, si tu veux croire à ce que tu veux croire, bien, tu peux croire que la Terre est plate. Alors, il y aura des gens pendant les 6 prochaines années, puis je prends une phrase de M. Duclos, le tramway va fonctionner, puis il y a des gens qui vont encore croire qu'il ne fonctionne pas, puis qu'il n'est pas là, puis qu'il n'arrivera pas. Je ne vois pas ce qu'on peut faire pour ces gens-là. Va venir à un moment donné où vous allez cesser de répéter ça. Ouais, je vais répondre à vos questions. Bon, au sujet, Mathieu, officiellement, on a un nouveau chef de police. Officiellement, oui, parce que Dominique Gaudreault est entré en fonction il y a déjà plusieurs semaines, mais c'était cet après-midi son assermentation officielle à l'hôtel de ville. Monsieur Gaudreault nous a dit qu'il allait assumer une certaine continuité avec le mandat de son prédécesseur, Denis Turcotte, qu'il allait se pencher sur la sécurité des citoyens, le dossier de l'itinérance. Le seul moment où on a senti qu'il y avait peut-être une petite irritation, c'est lorsqu'on lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez du fait que les policiers sont encore en moyen de pression avec leur pantalon de camouflage et la casquette rouge? » Et on sent qu'il a hâte que la convention collective se règle. On écoute le nouveau chef de police. C'est sûr qu'on a hâte d'arriver à un règlement. On a hâte d'avoir une entente avec la fraternité et qu'on puisse aller de l'avant et pouvoir passer à autre chose. J'aurais préféré un scénario différent. Puis je souhaite que pour la suite, ce soit un scénario différent. Moi, je vous dirais qu'on va attendre la décision, puis quand elle va arriver, on va aller de l'avant, on va l'appliquer de part et d'autre. Mais nos citoyens, sur le terrain, vont avoir le même service de qualité. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. On va poursuivre la conversation avec Valérie Gaudreault, notre collaboratrice du Soleil. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Jean-Simon. Chose faite, des milliards d'Ottawa qui pleuvent sur Québec pour le tramway, notamment. Et malgré tout, il y a des Saint-Thomas qui ne croient pas à ça, qui disent que c'est pas écrit. Est-ce que tu penses qu'ils ont raison d'être un peu suspicieux? Bien, je pense qu'il y a quand même toute la question des dépassements de coûts, par exemple. Évidemment que ça ne veut pas dire que tout est réglé. On l'a vu dans le topo de Mathieu. Il y a quand même des travaux, le projet de tramway, là, que l'opposition officielle et Stéphane Lachance fassent, comme il nous a dit hier. C'est mon travail de garder un œil. Bien entendu. Maintenant, de douter de la parole de 2 ministres que sont Joël Lightbourn au fédéral, le ministre des Transports, Benoît Charette, hier, parce qu'il n'y avait pas écrit noir sur blanc le montant exact. Je pense que M. Lachance, quand même, doit se résoudre à dire que le tramway, il existe, il avance. Est-ce qu'on peut le faire de la meilleure manière? Est-ce qu'il y a un rôle de chien de garde à faire de l'opposition officielle? Bien entendu. Mais lorsqu'on parle, par exemple, des dépassements de coûts, ça se peut que ça soit le cas. Mais il y a quand même, et c'est un discours qui a été repris aussi là, par
Éric Duhem, notamment ce matin en point de presse à l'Assemblée nationale, cette idée de dire quels sont les vrais coûts. Mais bon, rendu là, écoutez, on a ce qu'on a. On a un financement qui est bouclé et il faudra garder l'œil pour la suite, bien sûr. Bon, ça semble plus concret que jamais. J'attire ton attention sur ce que le maire Marchand a dit. Là, quand il a dit qu'il y a des gens qui croient que la Terre est plate, des gens qui vont pas à l'école, qui croient n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'affirmation, de ce genre de commentaire du maire Marchand? Bien, des fois, c'est un peu... il faut quand même faire attention. Hein? En politique, on le sait que, comme je disais, ces craintes-là, elles sont légitimes. Il y a des gens, bien sûr, parfois, on peut penser qui s'acharnent avec une idéologie, par exemple, d'être contre le tramway dans ce cas-ci. Mais lorsqu'on rentre dans le degré d'éducation, les gens qui ont peut-être pas les mêmes capacités intellectuelles, en fait, je trouve ça... Évidemment, c'est toujours très délicat. Il faut faire attention, parce que M. Marchand, on l'a vu, a eu quand même quelques analogies malheureuses récemment, lorsqu'il avait comparé, par exemple, Éric Duhem en disant que c'était comme une promesse d'un alcoolique. Ouais. Alors, ça sort mal. C'est pas... C'est des images qui font image sur le coup et où le remettre la patate dans le tube, parfois, de s'excuser, de mettre en perspective et finalement plus d'énergie que la blague initiale. Alors, il faut quand même faire attention parce que M. Marchand, on le sait, il est largement majoritaire au Conseil. Le danger de l'arrogance, ça peut le guetter. Un petit tour à l'Assemblée nationale où est-ce qu'il y avait une visite rare. L'ambassadeur des États-Unis au moment où on retrouve la question du 51e État qui est évoquée par Donald Trump. Qu'est-ce que tu en penses rapidement? Bien, M. Pete Extra, donc, qui est venu un peu bizarre. En fait, il a essentiellement dit, bien, vous savez, moi, je suis l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Je retweet à peu près tout ce qui parle du Canada, presque de façon un peu machinale. Bien sûr, ça paraît pas très bien lorsqu'on vient en mission diplomatique. Mais je pense que M. Trump a eu des gens qui pensent comme lui et c'est comme ça que ça ressort. Valérie, merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Bientôt. Maintenant, après les deux petits garçons qui ont été frappés il y a quelques semaines, il y a un autre accident qui va donner des cauchemars à bien des parents dans le secteur de Beauport. C'est une petite fille de 10 ans qui a été frappée près du boulevard Sainte-Anne hier après-midi. Et Félix-Antoine Audet est allé sur le terrain pour parler aux résidents du secteur. Je suis présentement à l'intersection de la rue Saint-Victorien et de l'avenue des Martyrs, qui a été le théâtre hier en fin d'après-midi d'un accident plus qu'inquiétant dans le secteur impliquant une jeune fille de 10 ans. C'est aux alentours de 17h55. Là, il y a eu plusieurs appels qui ont été logés au 911 pour rapporter une collision impliquant une automobiliste et une jeune cycliste âgée de 10 ans. Donc, rapidement, là, les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux. Ils ont prodigué les premiers soins à la jeune cycliste de 10 ans. Elle a été rapidement conduite dans un centre hospitalier et heureusement, là, on ne craindrait plus pour sa vie. Bien, c'est sûr que la première affaire qu'on pense, c'est à nos enfants. On sait tout de suite que ça pourrait justement arriver à nos enfants, puis c'est sûr que le cœur nous arrête, là. C'est pas le fun. C'est cliché, mais on souhaite pas ça à personne. Les parents, c'est les parents. C'est terrible. Il n'y a pas de mots. J'ai pu parler à plusieurs résidents du secteur et il y a une chose qui revient à chaque discussion que j'ai eue, c'est qu'il y a de la vitesse régulièrement dans le secteur, même si, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est supposément une limite de vitesse de 30 km/h qui est loin d'être respectée, selon ce qu'on dit, ce qui a amené à plusieurs plaintes et l'installation il y a quelques jours de ce radar qui, malheureusement, ne fonctionne même pas. La plupart, c'est 70. Oui, 80. Oh, ça passe, ça va vite, puis on les avertit, mais ça fait ce que ça fait. Hein? Ma fille, elle apprend à faire du vélo, mon petit garçon aussi. On n'a pas le choix. Là. Il faut avoir des outils comme nous, on met une petite pancarte. Là. C'est pas grand-chose. Là. Puis même là, je dirais qu'on met ça dans la rue parce qu'on a peur des véhicules. Puis même là, les gens... l'autre fois, il y a un véhicule qui a pratiquement frôlé, là, tu sais, puis les gens freinent à peine. Un homme dans la cinquantaine a été arrêté suite à l'accident hier en fin de journée. Et le véhicule qu'il conduisait est bien connu du secteur. On le voit régulièrement passer, souvent à grande vitesse. Oui, je l'ai vu souvent rouler vite. C'est pas la première fois que je le vois, moi, là. Des fois, je me promène dans le bicycle, moi, encore lui. On le voit passer souvent. C'est la vitesse. J'ai entendu quand même plusieurs personnes dire qu'ils avaient vu le véhicule plusieurs fois circuler très, très vite dans le secteur. Encore ma soeur, elle me disait, je parlais hier, puis elle me disait, j'ai déjà vu ce véhicule-là plusieurs fois, puis elle reste dans le coin de Limoilou, là, puis elle me dit qu'il roulait très, très vite. L'homme qui avait été arrêté pour conduite dangereuse hier par le SPVQ a été libéré aujourd'hui même, en attendant que l'enquête se poursuive et que des accusations formelles puissent être déposées. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.
Il y a un homme de 35 ans qui a été arrêté hier soir pour avoir saboté les freins du véhicule de son ex-conjointe à Lévis. Après avoir constaté qu'elle ne pouvait pas arrêter sa voiture, la femme a réussi à l'immobiliser en se dirigeant vers un trottoir. C'est un ami qui a ensuite constaté que le problème avait été causé par un geste intentionnel. Le suspect a des nombreux antécédents judiciaires. Par la suite, on a été capable de le localiser dans la région de Bellechasse et il a comparu cet après-midi au Palais de justice de Québec pour harcèlement et méfaits. Par ailleurs, la police de Lévis a confirmé que les fameux ossements dont on vous parlait hier dans un terrain vague du secteur Saint-Nicolas, c'était pas des ossements humains. Selon l'expertise effectuée, en fait, ce serait un accessoire de cinéma d'apparence très réaliste. Ça ressemblait vraiment à une main, mais ça n'en était pas une. Le Festival d'été de Québec va présenter cette année 2 cartes blanches qui sont offertes à des artistes québécois. Et aujourd'hui, on a dévoilé ce qui va nous être proposé sur les plaines le 13 juillet pour celle du rappeur Soulja, qui en a profité pour lancer Monstre, qui est son 13e album en carrière. Mon collègue Seb Lauson était sur place. Carrière légendaire, comme la barbichette des Zizi. Louis, juste avant de parler de Soulja et ce choix-là, comment c'est de prévoir une soirée rap sachant que tu n'auras pas de problème aux douanes? C'est le fun. Ça parle un peu chaud, on fait les choses, on va pas retarder le show. Soulja, est-ce que tu as un jour rêvé d'avoir une aussi grande scène que celle-là? C'est un rêve de gamin. On recule d'il y a 3 ans. Tu me dis, hey, tu vas faire la 5 belle. Là, je tourne en rond dans ma cuisine puis je me demande si je suis prêt, tu sais. Je sais pas si je t'aurais dit oui, mais là, je le sens. Je le sens à l'intérieur de moi que je suis prêt, que je suis rendu là. C'est un aboutissement au bout de 25 ans. Je me sens prêt. Pour le monde, c'est le monstre quand la bête est sur le mode. Je fais des trous dans le J-Proc un peu comme si j'avais peu de monde. Même parmi tous les artistes au Québec, il y en a peu, sinon pas du tout, qui ont les chiffres de Soulja. Hier soir, je sortais les 52 dernières semaines d'écoute au Québec, dans la province. Et Soulja est là en 51, entre Dua Lipa et Olivia Rodrigo. Puis devant lui, pour voir qui est donc plus populaire, ce sont essentiellement des artistes internationaux, à l'exception de 4 artistes canadiens qu'on connaît bien, Drake, Bieber, Weeknd, Tate McRae et Charlotte, les Cowboys. Et c'est ça. On va lui donner la chance d'aller convaincre tous ces gens-là. Je pense que le public en général n'a pas conscience à quel point ça fonctionne pour lui. Tu répètes toujours la même cassette. Il y a quand même quelques petits levels qu'on veut atteindre au Québec. Ça, c'est un meilleur qu'on avait hâte. Le fait de donner cette place-là au rap d'ici, ça représente quoi pour vous? C'est vraiment important de mettre un système sur le rap keb qui a sa place, puis on va se battre pour notre musique, là, fait que ça fait du bien de voir qu'on va être 3 rappeurs et beaucoup d'autres même sur les plaines. Ah ouais, on va se battre contre les Anglais. Le niveau de préparation de cette équipe-là, c'est incomparable. Je m'attends à un show extrêmement professionnel, un long show qui va être une grande rencontre pour le rap québécois en général, mais pour le rap de Québec, qui est très riche en rap comme ville, on le sait, avec tous ces artistes-là qui sont là depuis si longtemps. Mais personne n'a eu l'importance et l'impact de Soulja. Et je pense qu'on va comprendre ça facilement le 13 juillet. Soyons un peu moins tristes. Qu'est-ce que tu as envie de donner aux fans? Qu'est-ce que tu prépares? J'ai envie de donner le show de ma vie, man. J'ai envie de donner ce show-là comme si c'était mon dernier. Dans mon livre à moi, là, c'est quasiment on aboutit quelque chose. Le lendemain du FEQ, c'est une autre histoire qui commence pour moi. J'aime Québec d'amour, je l'ai toujours dit. De vivre ce grand moment-là chez moi, c'est comme ramener une médaille des Olympiques. J'ai des amis qui y croient même pas encore. Là. Je les croise puis ils me disent hey, j'en reviens pas. Je suis comme. Ça fait juste me dire que les choix que j'ai pris dans les dernières années, c'était les bons choix, puis ils m'ont mené à la bonne place. Puis ça va péter, moi. Ce sera pas un petit lundi tranquille à Québec. Pense pas. Soyons uniques. Est-ce que Patrick Roy pourrait avoir une autre chance comme entraîneur-chef dans la LNH? Selon le journaliste de TSN, Darren Dreger, Roy participerait cette semaine à une entrevue avec les Maple Leafs de Toronto. Ben oui, pour l'obtention du poste de coach de l'équipe. Je vous rappelle que Roy a été congédié le 5 avril dernier de son poste d'entraîneur-chef des Highlanders, ce qui avait surpris plusieurs observateurs du monde du hockey. Imaginez une rivalité éventuelle, le Leafs canadien de Montréal, avec Patrick Roy derrière le banc de l'équipe de Toronto. C'est sûr que ce serait bon pour le hockey.
Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Alors, si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou encore si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel à js.bu@nouveau.info. Allez aussi faire un tour sur notre site web nouveau.info pour voir ou revoir tous nos reportages ainsi que nos entrevues.